cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce n'est pas une vidéo réaction ni une critique puisqu'il s'agit bien d'une vidéo sur les flops, autrement dit les films complètement nuls ou à moitié nuls de l'année 2023 et c'est selon moi. Rien d'autre à part le subjectif. Bienvenue du coup, si vous découvrez cette chaîne, merci à vous déjà de cliquer sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, etc. Bref, YouTube, on connaît, bien sûr. Du coup, si je regarde ici, c'est les notes, si je regarde là, c'est le retour vidéo, tout simplement. Je tourne des vidéos à la suite, encore une fois, donc si je fais de la même façon, c'est toujours pareil, c'est parce que je tourne d'affilée. Donc, voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? C'est tout, j'ai rien à dire d'autre, et bien on va partir directement pour les flops. Donc on a 5 flops comme les tops, il y en a 5 aussi. Le 5 étant le moins mauvais des 5 et le 1 étant le plus mauvais, selon moi encore une fois. Donc on est parti pour le 5e film. Mystère à Venise, qui est une adaptation de Agatha Christie, qui est donc réalisée par Kenneth Branagh, qui a réalisé le premier et le deuxième, et donc le troisième, le premier étant le crime de l'Orient Express, et le deuxième étant Meurtre sur le Nil, qui était déjà moins bien, j'ai moins aimé. Et du coup, Mystère à Venise, qu'est-ce que ça donne ? Bon, si c'est dans les flops, c'est que ça doit pas être terrible. Effectivement, c'est pas terrible. On est censé être du coup dans un genre différent des autres, puisque Agatha Christie normalement c'est ça, et du coup c'est censé être horrifique. Donc oui, il y a une atmosphère assez horrifique. C'est vrai que j'en ai pas parlé, hein. J'ai pas fait de rattrapage sur celui-ci, donc vous avez mon avis maintenant. Mais non, pas spécialement horrifique pour le coup. Il fait pas peur. Alors je n'aime pas les films d'horreur parce que je n'aime pas avoir peur dans un film. Ça n'empêche que je regarde quelques films d'horreur quand même. Mais j'ai vraiment pas eu une seule sueur ou une seule crainte, une seule peur, rien. Donc vraiment, film d'horreur, non. Non, l'ambiance horrifique, oui, mais pas un film d'horreur. Donc flop pour moi totalement. Je le mets en 5e parce que ça reste, ça passait, mais ça n'est pas ce que ça nous vend. Voilà. Globalement, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film, hein. C'est dans les flops. Basta. On passe directement au 4e film. C'est donc Crazy Bear, réalisé par Elizabeth... C'est quoi ? Banks ? Très bien. Je ne la connais pas. En fait, je sais pas si elle a fait d'autres films, à part celui-ci. Alors, c'est particulier parce qu'il y avait des moments très drôles dans ce film, mais le gros problème, c'est que ça ressemble à un nanar, tout simplement. Vraiment un AV, un film vraiment pas fou. Encore que l'idée de l'ours qui prend de la cocaïne, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, ça peut être plutôt cool. En plus, c'est inspiré d'une histoire vraie, mon Dieu. Mais non, ça passe pas trop. C'est gore trop de fois. Ce que j'ai noté, c'est que c'est vraiment gore, c'est dégoûtant. Vraiment, c'est dégoûtant. Si vous aimez pas tout ce qui est gore dans les films, ne regardez pas ce film, déjà. Si vous aimez, si vous voulez le voir, allez-y, mais bon. Ça n'a rien d'un film... Y a rien à dire, en fait, sur ce film de positif. À part que c'est drôle de temps en temps. Voilà. Mais sinon, globalement, j'ai juste envie d'oublier. Vraiment. Ce qui est pas très positif, normalement, quand on dit ça, un film. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Il est dans le 4ème. C'est vrai que j'aurais pu inverser entre le 5 et le 4. Mais je vous conseille vraiment pas spécialement de le regarder pour le coup. Même pas du tout. On passe désormais au 3e film, déjà. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Ant-Man et la guêpe
Quantumania, qui est donc le troisième film de Ant-Man de la trilogie, du coup, tout simplement. Ant-Man par les studios Marvel, c'est un film réalisé par Peyton Reed, je connais pas. Très bien. Je sais même pas si c'est lui qui a réalisé le premier et le deuxième, je sais même pas qui c'est qui a réalisé le premier et le deuxième. Pareil, c'est un Yes Man de Marvel. Hein. Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, si ce n'est qu'il y a quand même des choses intéressantes dans ce film. C'est le monde quantique qu'on découvre, donc on est censé avoir vraiment un nouveau monde à découvrir, donc il y a quelques trucs sympathiques, notamment sur les créatures, etc. Ça va vraiment pas loin. Et puis, c'est vraiment un problème de mise en scène qu'il y a. Le méchant, donc, qui est Kang, apparaît comme si c'était un personnage normal. Il y a juste un plan, à la limite, où on part d'en bas, et puis on monte en travelling, jusqu'à voir sa tête. Enfin, il y a rien. Il y a juste peut-être un plan où tu le vois, je crois que c'est des yeux, qui a des rayons qui sortent de ses yeux. Mais enfin, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc, pour moi, le personnage n'est pas intéressant, mais je pense que c'est pas que le personnage n'est pas intéressant, c'est qu'il est maltraité, mal exploité dans ce film, à mon goût. Et du coup, j'ai vraiment pas envie de voir ce personnage, en fait. Je m'en fiche, royalement. Déjà, on verra plus l'acteur, et j'aurais aimé qu'on ne voit pas le personnage, mais Marvel a quand même ouvert les portes de cette nouvelle partie du Marvel Cinematic Universe, donc c'est vrai que les fermer de suite au premier obstacle, c'est un petit peu embêtant. Mais pareil, c'est de la pâtée Marvel. Voilà. Pour les fans, tenez. Pour moi, c'est clairement ça. Il y a un film que j'ai trouvé bon, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'en parlerai peut-être en vidéo parce que bon, c'est un petit bonbon. Mais franchement, Marvel, ça ne m'intéresse pas. Et ce film, c'est clairement la définition de Marvel pour moi. Tous les fixes sont bâclés, tout est flou. Enfin, quand tu découvres un nouveau monde, tu montres au spectateur ce nouveau monde. Et là, tout est flou. Il n'y a rien à voir du coup. Voilà, c'est ça le problème en fait du film, c'est que tu es censé nous montrer le nouveau monde, un monde quantique, on le connaît pas. Montre-nous. Non, on nous montre du flou. Avec les personnages en premier plan et l'arrière-plan est flou. Bon. Pour moi, la mise en scène est vraiment pas bonne du tout. Donc voilà pourquoi ce film est en 3e position. Et on va enchaîner avec un deuxième film. On y va, 2e place. Donc à la 2e place, nous avons pas un Marvel mais un DC cette fois-ci. Avant que le DC première version soit mort, on parle de The Flash qui est réalisé par André Muschietti. Je sais pas si on dit Muschietti ou un truc comme ça. Bref, le réalisateur de ça, chapitre 1 et chapitre 2. Je suis plus court. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film ? Il y a un certain malaise avec l'acteur principal. Je sais plus le nom de l'acteur, mais il a des problèmes réels dans la vraie vie. Je crois que c'est des problèmes... Bon, je vais pas détailler les problèmes parce que je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'il y a des problèmes mentaux peut-être, je sais plus. Bref, il y a des problèmes psychologiques, il me semble. Pas que. Et c'est exactement, limite, le sujet du film. Et du personnage principal qui est Flash. Tout simplement. Et donc, on est un petit peu mal à l'aise. La première scène, enfin le début du film, t'as des bébés qui tombent, il doit aller les sauver, il en met un dans le four. Enfin, c'est malvenu, hein. Vraiment, je pense que vous auriez pu... C'est Ezra Miller, l'acteur, ça, il est revenu. Vous auriez pu le recast, hein, parce que là, c'est pas... Ah, ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Les effets spéciaux venant de Warner, c'est un petit peu bizarre. Mais les effets spéciaux sont tellement moches. Il y a des trucs qui sont... Alors encore, les effets spéciaux qui sont saturés au niveau des couleurs, ça me dérange pas tant que ça, mais là, c'est... Les visages sont dégoûtants. Ils sont moches. Et l'excuse, c'est parce qu'il va vite. C'est que du coup, quand on va vite, on voit pas la même chose. On le voit au ralenti, tout ça. Du coup, c'est pas tellement justifiable. Pour le coup.
Donc ouais, non, ce film, y a rien à en tirer. Même l'histoire avec le Batman de Tim Burton, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, Keaton, je crois, Michael Keaton, voilà. Bah il s'affiche pas à l'écran du coup, c'est moi qui le dis. Rien d'intéressant, enfin, c'est juste pour les fans, mais c'est bien un flop, voilà. Fin du deuxième film, place au suspense ou pas d'ailleurs. Nous allons découvrir du coup le flop numéro 1, place à la première place. Essaie de reprendre ta pièce, petit scarabée. C'est très facile, vous êtes aveugle. Ne présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle. Et c'est là, tu l'as vu venir? Voilà. Et donc à la première place, nous avons un film français qui est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, un film de Guillaume Canet. J'en ai déjà parlé en critique, donc je vous invite à voir la vidéo critique justement. Pas un bon film, c'est pas drôle, l'aventure pas terrible, l'histoire pas terrible, le jeu des acteurs, ça dépend desquels. Il y a vraiment que Gilles Lelouch qui tient la route. Sinon le reste, ça va pas. Il y en a une, ça va vraiment pas, mais je vais pas rajouter une couche, ça a déjà été fait. Bref, il y a rien qui va. Presque rien qui va. Donc il mérite sa première place. Tout simplement. Mais j'en ai déjà parlé, du coup je vous invite à voir la critique si vous voulez en savoir plus. Voilà pour les flops de 2023. C'est tout pour du coup la vidéo des flops. On se retrouve prochainement pour la vidéo des tops ou pour une vidéo critique ou réaction. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou de vous abonner, ou les deux d'ailleurs, c'est plutôt bien. Et puis je vous donne rendez-vous du coup pour de prochaines vidéos. Merci à vous, portez-vous bien, ciao.